Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 30 mars 2021 et aujourd'hui je vais essayer d'être présente mais je ne vous promets rien parce que c'est l'anniversaire de mon cher et tendre et que j'ai envie de rester avec lui, enfin même s'il travaille mais je vais lui préparer un bon repas et puis ce soir je vais rester avec lui, donc si je réponds moins, ne m'en voulez pas. Donc comme hier, les mêmes jeux, on va pas les remontrer hein. On va commencer donc avec le Dixit et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est parti! Et ça va vite aujourd'hui. Nous avons cette carte-ci. Il y a comme la fin de quelque chose. Mais une fin positive, hein. Mais j'ai l'impression, enfin une fin positive. Il y en a qui seront contents, d'autres moins contents. Il y a une multitude, beaucoup de voix se feront entendre sûrement. Quelque chose qui va impacter nos émotions, mais quelque chose qui, à mon sens, peut-être pour certaines personnes sera assez positif, pour d'autres peut-être assez reposante. J'ai l'impression de la fin de quelque chose. On prend conscience, il y a la fin d'une époque, il y a une compréhension qui se fait, beaucoup de voix qui vont se faire entendre dans cette fin, parce que c'est peut-être une fin collective, ou c'est peut-être une fin médiatique, ou il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, ouais, moi c'est l'impression que ça me donne. On va regarder avec le Normand. Oula. Donc nous avons l'arbre, le chemin et le trèfle qui ont sauté. Ouais, j'ai l'impression que ça ouvre la voie à quelque chose, qu'il y a une information qui ouvre la voie à quelque chose de positif. Alors, le bouquet s'est retourné et l'anneau c'est à sauter. Voilà, un engagement positif, un contrat, une association, un partenariat assez positif. Peut-être que les choses commenceront à aller dans le bon sens. On verra, on va voir. Quel que soit ce sens d'ailleurs. Le bateau, ouais, il y a du mouvement. On coupe. Ouf, la verge et le chien. Ok. Ok. J'ai l'impression de dispute, de colère, avec le chien, de docilité, de demande en tout cas de docilité, il y en a marre d'être docile, ouais, j'ai l'impression que ça peut être une forme de colère. Avec le chien, on dit souvent l'ami, l'amant, nanani, nanana, mais il y a aussi, vous voyez, sur la carte du chien, il y a souvent la niche qui nous marque l'intimité, qui nous marque finalement c'est pas le jardin, c'est la cour, vous voyez, donc qui nous marque le rapport aux autres et le rapport en fait avec la cour, le rapport au travail, le rapport à la rue, le rapport à... Oui, il y a un truc un peu comme ça, et surtout avec la verge. Ça peut être des disputes avec un conjoint, voilà, mais d'une manière générale j'aurais tendance à le voir comme un ras-le-bol en fait de cette demande de docilité, de tranquillité, de fidélité, d'être en laisse quoi en fait. Voilà. Alors, on va regarder. Donc nous avons le serpent. Ok. Nous avons l'encre. Ok. Ouf, même elle souffle. Nous avons l'anneau. On m'a demandé de vous faire voir Nounouche. Là je peux pas la prendre dans mes bras parce qu'elle est indisposée. Oui, c'est une femelle, elle a 7 mois donc mais je vais essayer quand elle n'aura plus sa coucouche, hein, je vais essayer de la prendre dans mes... Enfin je vais pas essayer, je vais la prendre dans mes bras, ou peut-être que je vous mettrai oui, je vous mettrai peut-être une petite vidéo à la fin de ce tirage. Et donc nous avons la femme, ok. Ok. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a le serpent, c'est clairement la sensation de trahison, c'est le venin, c'est la morsure, c'est la peur aussi, mais c'est aussi, pas la colère, hein, mais l'irritation. Ouais, il y a un truc un peu comme ça, et puis on sent qu'il y a des choses qui sont en train de changer, parce que le serpent, c'est aussi la mutation.
Et puis qu'ici on a la croix, donc de toute façon il y aura une fin, c'est un peu, voilà, hein, la fin, la lourdeur dans cette fin, la difficulté dans cette fin, surtout qu'on là on n'a pas la faux qui pourrait nous libérer un peu plus vite, nous avons l'encre qui nous dit bah non en fait l'ancrage peut bouger, ça va bouger, mais ça prendra du temps en fait, hein, parce qu'il y avait un réel engagement dans tout ça. Les choses ont du mal à bouger aujourd'hui, on sent qu'elles vont bouger, qu'elles doivent bouger, que c'est lourd, c'est pesant, mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que le mental rend ça compliqué, en fait. Hein. Parce qu'il y a une forme d'engagement, par exemple dans une relation, ou dans un travail, ou dans une situation. Vous êtes vraiment engagé dans la situation, malgré que cette situation soit lourde pour vous et que vous ayez la possibilité de la faire bouger. Mais il y a la peur de la sortie de zone, il y a la peur que l'ancrage suivant ne soit toujours pas le bon et de devoir encore finalement vagabonder un petit peu, chercher encore, voilà. Il y a comme l'ancrage là dans un inconfort, mais un inconfort que vous connaissez, dans lequel vous êtes engagé, et du coup votre mental, même s'il a beaucoup de difficultés à accepter, bah finalement il se dit bah j'ai pas le choix, bah, je peux pas faire, je peux pas bouger, je peux pas, alors qu'en fait vous pouvez. Secouez-vous, vous pouvez en fait, hein. On va recouvrir, mais moi je sens, ici on a cette fin, et la croix elle nous dit aussi, là, elle nous parle de lourdeur, mais elle nous parle aussi d'espoir, elle nous parle aussi que c'est juste le mental, et votre engagement mental qui vous empêche, finalement votre carcan ou votre ego. Non, bah, je peux pas bouger parce que je peux pas lâcher ce que j'ai en fait. Oui, mais ce que vous avez ne vous rend pas heureux, donc l'un dans l'autre, voilà, on va tout recouvrir. Ça peut être une situation, genre une grosse situation, un truc vraiment, voilà, mais ça peut être aussi juste un détail qui vous mine parce que c'est difficile de bouger les choses quand on a peur de bouger ou quand on pense qu'on va se planter ou quand on pense que c'est pas le moment, et là clairement, je veux dire, quand on regarde la situation, on pourrait se dire, ben non, c'est absolument pas le moment de bouger quoi que ce soit, et pourtant c'est absolument le moment de faire bouger les choses. C'est absolument maintenant qu'il faut faire bouger les choses. Moi, pour vous donner vraiment un ressenti par rapport à mon travail, je n'ai jamais ressenti autant de gens qui faisaient bouger les choses dans leur vie aussi vite, en fait, hein, aussi fort et aussi vite, qui prennent des risques et qui se disent bah, de toute façon je suis tellement pas bien que en fait là il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, donc au pire ça va bouger dans un sens négatif pour moi et je pourrais peut-être me rattraper aux branches et voilà, au mieux bah, je pourrais gagner quelque chose quoi, voilà, je pourrais y gagner quelque chose. Donc le questionnement sur est-ce que je devrais peut-être éventuellement patati patata, non, vous en avez envie, vous sentez que cette envie est forte, et ben lancez-vous en fait. Tout ce que vous pouvez, le truc le plus dramatique qui pourrait vous arriver, c'est de vous planter. Et ça arrive en fait, ça arrive. Et c'est pas parce qu'on se plante qu'on peut pas recommencer autre chose. Et enfin tous les jours il y a des gens qui se lancent dans un projet et qui réajustent et qui changent et qui... Voilà, mon conseil à chaque fois, pour les gens qui font bouger les choses fortement, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut se lancer dans une activité tout en gardant une activité alimentaire ou tout en... Voilà. On peut par exemple se lancer dans un couple tout en gardant les yeux ouverts sur qui est la personne et sur ce qu'on veut nous, ne pas se laisser influencer. Quel que soit le projet, en fait, rien n'est inscrit dans le marbre, jamais, en fait, hein, voilà. Donc, comme je vous ai pas dit, donc on recouvre le serpent par le cercueil, on recouvre l'encre par l'enfant, nous recouvrons l'anneau par la clé, ben, en fait, ça vous dit ce que j'étais en train de vous dire, la croix par le livre et la femme par la maison. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit qu'effectivement, il y a un changement très important, très profond, qui est en train de se profiler devant vous. Ça va être vraiment un renouveau. Malgré tout, ce renouveau ne sera pas simple parce qu'il va vous demander d'être acteur. D'accord? C'est renforcé par l'anneau qui parle d'engagement. Donc ça va vous demander d'être acteur et d'être à la manœuvre. Rien ne bougera si vous ne tenez pas les rênes du char. D'accord? Ça va vous demander aussi parfois de réfléchir, d'avoir une forme de réflexion, de ne pas aller, comme je vous disais, de ne pas aller
la tête dans le guidon, mais peut-être de réfléchir à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et réfléchir à une stratégie pour mettre en place ce renouveau très costaud, j'ai envie de vous dire. Ça peut être un renouveau dans... Parce que là, on n'a pas de domaine. Je veux dire, j'ai pas de professionnel, j'ai pas de familial, même si on a la maison, elle recouvre la femme, donc on va plutôt parler du fort intérieur, de l'intuition, de la psyché, du mental, des schémas de pensée, etc. J'ai pas de carte qui nous parle de commerce, qui nous parle d'argent, même si on a l'encre qui pourrait représenter ça. Mais vu comment il est entouré, moi je vais plutôt vous parler d'ancrage et de lien aux choses et aux situations, en fait. Donc on n'a pas de domaine, ça peut être dans tous les domaines aujourd'hui, en fait, de votre vie. J'ai vraiment cette sensation que ce renouveau, il va être assez positif, à condition de ne pas être naïf, parce qu'attention, l'enfant aussi peut être symbole de naïveté, et d'être à la manœuvre. On va recouvrir avec le Keeper. Alors on a une carte qui a sauté, la maison. C'est peut-être en rapport, parce que ça fait quand même... on a quand même beaucoup de maisons là, la maison qui saute, la maison ici. Ça peut être en rapport tout ça avec un changement de vision des choses à la maison, un changement, par exemple, des travaux, un changement de maison aussi, un changement de domicile tout simplement, un changement de schéma familial, des choses qui bougent. Ça peut être en rapport avec ça. On va couper. Donc, nous avons la ville et disons que c'est la femme triste, j'ai l'impression. La mauvaise nouvelle, peut-être. La mauvaise nouvelle. On va tirer 5 cartes. Alors, nous recouvrons le serpent, le cercueil par, je dirais, la fatigue, la tristesse, l'ivresse peut-être. Ouais, je dirais le chagrin, moi. Moi, je dirais le chagrin. Alors, on va recouvrir l'encre, l'enfant, avec la drague ou un truc comme ça, oui. L'amour, peut-être. Nous allons recouvrir donc l'anneau, la clé par la bonne personne, enfin la femme de bon conseil, on va dire, bienveillante. Nous allons avoir la croix, le livre et donc le cercueil. Et nous allons avoir, encore une fois, à la même place, la femme, la maison et le militaire, l'officier. Voilà. Alors, quand on regarde les colonnes ici, on a le serpent, le cercueil et le chagrin. On voit ici que ça fait écho au serpent. C'est ce que ce serpent va nous faire, c'est justement nous apporter peut-être du chagrin, un chagrin peut-être lié à des réflexions, peut-être à des choses blessantes, à des comportements peut-être un petit peu décevants, on va dire. Voilà, on va dire peut-être décevants, ou à des choses qui doivent prendre fin et où on se sent dans l'obligation de mettre fin à ces choses-là, en fait. C'est un vrai chagrin, voilà. On a... c'est peut-être... Parce qu'ici, on a l'amour, et ici, on a le renouveau et l'encre. C'est peut-être un truc où on prend conscience que les choses sont finies, on prend conscience qu'une page se tourne et que ça doit prendre fin, et qu'on peut pas faire autrement. Et c'est quelque chose... C'est pas forcément quelque chose d'amoureux, mais c'est quelque chose qui a marqué notre vie et qui peut-être est là depuis un certain temps, et surtout avec l'encre qui est là peut-être depuis un certain temps, mais où vous vous rendez compte en fait que le lien à l'autre, parce que là on est surtout du lien à l'autre, que ce soit en amour, en amitié, en relationnel quel qu'il soit, on est surtout sur un besoin de renouveau dans cette relation, mais est-ce que ce renouveau va être accepté par l'autre? Est-ce que l'autre va comprendre? Il y a un truc qui doit prendre fin en fait, hein. Il y a vraiment un truc qui doit prendre fin et renaître autrement en fait, hein. Et là on est dans la renaissance du autrement, mais ça peut être aussi par exemple une rupture difficile et qu'on aurait vécu, qui aurait laissé des traces, et puis là quelque chose d'autre qui est en train de s'ancrer, peut-être même avec cette même personne ou avec quelqu'un d'autre, mais où on sent en fait que le renouveau est là, on sent que ça y est, c'est lancé, il y a le vent frais du renouveau. Par contre ça nous demandera de l'engagement et ça nous demandera de nous faire confiance, pas forcément de faire confiance à l'autre aveuglément,
mais de nous aimer suffisamment pour nous faire confiance en fait. D'ouvrir en fait la porte de notre esprit et de nous sentir capables de gérer ce qui nous arrive. Voilà, de nous engager dans ça tout en étant maître de nos émotions et de nos réactions et ainsi de nos actions. Ici, on a le livre, on a la croix, le livre et le cercueil. Je pense que là, on nous marque vraiment que ça ne sera pas facile et qu'il va falloir réfléchir et mettre fin peut-être à des schémas un petit peu lourds en nous, où on avait peut-être du mal à se faire confiance. Il faut ouvrir la porte de l'amour de soi. Il faut ouvrir la porte de l'amour de soi. Ça va être difficile parce que c'est jamais simple. Et s'aimer, ça veut pas dire je m'aime forcément, j'aime mon extérieur ou au contraire j'aime mon caractère. En fait, ça veut dire juste s'accepter. S'accepter. Voilà, je suis comme je suis et en fait, je m'aime comme je suis quoi. Je m'aime comme je suis. C'est pas un amour, je suis pas narcisse, d'accord ? Mais en fait, je m'accepte et c'est le principal. Et du coup, comme je m'accepte, j'accepte que les autres ne m'acceptent pas. Ça ne me dérange pas, en fait. Hein. Pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment un travail en interne pour accepter les autres et s'accepter soi, faire bouger le relationnel. Et voilà, pour moi, j'ai l'impression que la fin de tirage nous parle en plus de peut-être d'informations supplémentaires, d'informations un peu lourdes sur des fins. Peut-être qu'on va recevoir des messages, ou peut-être qu'on va en envoyer, ou peut-être qu'on va apprendre qu'il y a des choses qui se terminent. Et du coup, ce sera assez officiel et ça nous demandera justement de faire bouger certaines choses. Ça dit beaucoup de choses, ce tirage aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et puis nous, on se retrouve demain donc pour un nouveau tirage. Salut! Allez, couche-toi. Couche-toi. C'est bien, Fifi. Allez, vas-y. Vas-y. C'est bien, Nénette.